Le projet de loi sur la fin de vie, l'un des plus importants de ces dernières années, aurait dû, vous le savez, être examiné par les députés en juin dernier. La dissolution de l'Assemblée a tout interrompu. Ce texte prévoit une aide à mourir pour les personnes souffrant d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale. Plusieurs milliers de Français sont dans cette situation. Pour eux et leurs proches, chaque jour d'attente est un supplice. Écoutez les témoignages bouleversants recueillis par Nathalie Pellerin, Tristan Vartagnan et Alix Ponsard. Loïc le regrette, la loi sur la fin de vie n'a toujours pas été adoptée. Aujourd'hui, il a perdu tout espoir d'y avoir recours. Moi, je sais, je ne pourrais pas en bénéficier. Et malheureusement, ça ne sera pas le cas pour moi, mais pour de nombreux mères. Et ça me révolte. Sans cette loi, impossible pour lui de choisir le moment de sa mort. Une situation difficile à vivre également pour sa famille et son entourage. Là, comme ça ? À l'heure actuelle, il ne peut pas décéder. Il ne peut pas mourir, on ne peut pas l'aider à mourir. C'est de l'injustice qui se rajoute à l'injustice déjà de la maladie. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est de la souffrance qu'on impose également aux proches. Avec la maladie de Charcot, sa santé se dégrade rapidement. Nous l'avions rencontré il y a 3 mois. Il nous expliquait alors pourquoi il ne veut pas avoir recours à l'aide à mourir à l'étranger. Je refuse de partir m'exiler pour me cacher, pour mourir. Je veux pouvoir mourir, m'éteindre dans cet endroit qui m'est si cher. Son pronostic vital étant engagé, si la loi avait été adoptée en juin dernier, il aurait pu bénéficier d'une aide à mourir. Pour Vincent, la loi n'aurait rien changé car ses jours ne sont pas comptés. Bonjour Vincent. Bonjour François. Il a eu un accident de moto il y a 9 ans, le laissant paraplégique, avec des douleurs permanentes depuis, qu'aucun traitement n'apaise. Il ne veut plus vivre avec pendant des années encore. Il a entamé des démarches en Belgique où la souffrance est un motif éligible à l'aide à mourir. Progressivement, on arrive à supporter la douleur, mais il y a un moment, chacun a sa limite. Et je pense que j'ai atteint ma limite, donc je construis un dossier pour mettre fin à ma vie. Mais je me suis préparé depuis longtemps. Pour le médecin qui l'accompagne dans cette démarche, ce cas est loin d'être isolé. Il rencontre quotidiennement des malades souhaitant mettre fin à leur vie. Pour lui, une loi autorisant l'aide active à mourir en France est une urgence pour que les patients puissent choisir le moment et le lieu de leur départ, mais pas seulement. Pour moi, médecin, elle va éviter qu'on fasse ces gestes de manière clandestine, de manière cachée. On estime qu'entre 2000 et 4000 gestes de ce type sont faits en France, probablement plus, de manière parfois déguisée. Le sort de cette loi est désormais entre les mains des députés élus en juillet.